Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch. Bon, oui, je repoursuis ma review, pardon, mais cette fois-ci ce sont de la plupart des DVD de Catch qui a eu lieu avec un magazine, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà. Donc ce sont les DVD, un de 3 heures de catch que je vais faire, et plus les mondes catch. Alors, je vais vous montrer. Donc, vous savez bien que celui sur Enigma The Best of Jeff Hardy, j'avais déjà fait une review dessus. Donc, celui-là. Donc, celui-là, je l'ai déjà fait de review. Et, attendez. Aussi, l'incroyable retour de Jeff Hardy. Et Best of Star du catch, les débuts inédits des Rois du Ring. Donc, ceux-là, je les ai déjà faits. Et que maintenant, je repoursuis avec les autres. Et dans les 3 heures de catch, vous savez bien que j'ai fait sur 3 heures de catch où il y a que New Japan SMLL, pareil pour l'autre. Et l'autre qui va suivre, c'est exactement pareil. Donc voilà. Donc tout d'abord, je vous montre la plupart des mondes de catch. Donc voilà. Ça, c'est comme j'avais montré aujourd'hui. On va dire ça aujourd'hui. Je vais m'attaquer sur un en question. Donc tout d'abord, je vais m'attaquer sur les premiers pas de vos stars préférées, volume 1, commenté par Christophe Ajus et Marc Chavet. Et c'est le Mondo Catch numéro 2. Donc, en plus, j'avais même la liste des matchs, ça tombe très très bien. En bonus, il y a Nick Dismore contre Rico Constantino. Voilà, c'est pas marqué parce que je vois dans les bonus, il n'y a rien marqué. Bon, je vais pas vous cacher, ce Mondo Catch, c'est vrai qu'il est pas si top qu'on le dit, donc ça je suis un petit peu d'accord, mais ça fait toujours plaisir d'avoir un Mondo Catch, voilà. Je me rappelais que ça s'enchaînait très bien, ça faisait que des bons moves, bref, rien de particulier, mais qui était vraiment sympa. Et qu'à la fin, si je crois bien, il y avait intervention, l'équipe de Sin, je crois. Possiblement. Donc c'est victoire de Nick Dismore par disqualification. Ce match-là, 3,10. Ensuite, Trash Flash contre Rico Constantino. Oui, encore. Ils essaient de nous montrer un petit peu du bon catch. C'est vrai qu'ils nous montrent un peu, mais c'est pas exceptionnel. Honnêtement, c'est pas vraiment exceptionnel. Et que cette fois-ci, je crois que c'est Rico Constantino qui bat Flash. Oui, Flash, Trash Flash, si vous préférez. Ce match-là, pareil, 3,10. Ensuite, The Iron Man Rob, donc Robert Conway, contre The Machine. Ils essayent, mais ça se voit que c'était pas non plus du beau catch. Mais ça permet de voir la plupart des stars qui sont devenus. Je sais bien que Christophe Ajuste nous le dit. Nick Dismore, c'est en vérité Eugène. Rico, c'est Rico Constantino seulement. Iron Man, c'est Rob Conway. Et The Machine, je ne sais plus. Je sais pas si c'est Nathan Jones. Enfin, voir à vérifier. Donc j'irai vérifier pour voir si c'est vrai. Et peut-être un coup que j'aurai vérifié, je le noterai en description. Son nom, justement. Identité, bien sûr. Mais bon, ce match était pas si exceptionnel que ça. Et des fois, dans les finishes comme ça prend, on va dire, quelques minutes. Et ça... Allez... et des fois, ça arrête du temps ou disqualification. Des fois, c'est les finishes comme ça que je n'apprécie pas. Cette fois-ci, c'est victoire de The Machine. Donc, il bat Rob Conway. Et pareil, face à Nick Dismore. Donc, il bat Nick Dismore grâce à une distraction... je sais pas si c'était du prototype ou
Non, peut-être pas du prototype. Peut-être Léviathan qui est Batista. Le prototype, c'est John Cena. Bref, ce match, enfin, le match, si j'ai pas cité, 3,20 et l'autre aussi. Voilà. Et il y a que ça, je crois, comme bonus du DVD. Enfin, il y a aussi les clips édités par Planet Catch, hein. Donc il y a des clips également. Et bon, je passe au DVD principal. The Disciple of Sin, enfin au Sin, avec justement comme manageuse Sin, contre les Minnesota Striking Crew. Voilà. Dans The Disciple of Sin, je crois qu'il y avait Léviathan. Qui encore Oh, je sais plus, mais j'irai vérifier quand même. Voilà. Dans les Minnesota Striking Crew, vous savez bien que c'est Brock Lesnar et Shelton Benjamin. Match assez intéressant. Beaucoup d'intensité. Il n'y a pas beaucoup de near fall, mais il faut dire, c'est pas non plus top quand il y a un match comme ça. Il y avait intervention, il y avait des enchaînements d'interventions et de dingueries qui se passaient vraiment. Ça partait dans tous les sens, hein. Du coup, c'est les Minnesota Striking Crew qui remportent le match par disqualification. Parce qu'après, il y a une autre équipe à la fin qui continue à se battre. Et du coup, ça part en porte Nawak. Voilà. Ensuite, Rico Constantino contre Randy Orton. Donc ça permet de voir les débuts de Randy Orton, de voir à quoi ça donnait. Et honnêtement, Randy Orton, il m'a beaucoup surpris. Vous savez bien que l'une de ses spécialités, ce sont des dropkicks, donc des sauts chassés. Eh ben, il en faisait une autre, mais cette fois-ci de manière acrobatique. Donc, un saut chassé, on peut appeler ça à l'européenne, où soit il atterrit sous le ventre, ou sur les genoux ou les pieds. Donc, comme un chat, des fois, il atterrissait sur les pieds. Et du coup, je me suis dit, waouh, ça, on n'a jamais vu ça de Randy Orton. Et après ça, il n'a plus jamais refait. En gros, il fait un saut chassé et il fait comme s'il faisait un moonsault. Donc c'est la première fois qu'on voit Randy Orton faire ça. Le match était pas mal et qu'il y avait encore une intervention. Je sais pas si c'était encore une intervention de The Disciple of Sign. À mon avis, il y a ça peut-être. Bref, ça partait vraiment encore dans couille. Et c'est vrai que c'est pas top. Quand il y a ça, c'est vraiment pas top. Mais il faut dire, je l'ai acheté pour voir à quoi ça donnait. Je sais que EG a fait une critique là-dessus. J'ai pas besoin d'aller vérifier. Vu comment je sais qu'il a un avis différent, j'ai un avis différent. J'essaye de m'y mettre dans le match, mais c'est vrai que j'ai pas non plus si fort accroché. J'essaye en tout cas. Donc, maintenant. The Disciple of Sign. Donc, équipe composée de Léviathan, Batista. Enfin, qui est Batista. Contre. Par contre, il marque pas son partenaire là. Contre Nick Dismore, The Damanja et Trailer Park. Bref, un match à 6. Et ce match-là aussi partait très très vite. Même pas le temps de voir tout au long. Et que je crois que c'est une victoire de Disciple of Sign qui battent l'équipe de Nick Dismore, Damanja et Trailer Park. Bref, voilà. Pour ce match-là, il m'a bien apprécié. J'ai mis un 3,20. Celui-là aussi. L'autre, je sais pas si je l'ai noté, mais je vais mettre un 3,10. Voilà. Donc, match à handicap. Léviathan contre Sean Cassé et Chris Michaels. C'est sûr, les deux là font pas le poids face à Batista, hein. Donc, c'est Batista qui bat de manière facilement Sean Cassé et Chris Michaels. Donc, ce match-là, 3,10. Ensuite,
la revanche entre Randy Orton et Rico Constantino. Donc là, cette fois-ci, je l'ai trouvé mieux. Cette fois-ci, je l'ai trouvé mieux. Il nous, il nous propose à essayer de faire un plus mieux que le précédent match. Voilà. Je crois que c'est ça ce que je voulais dire. C'est vrai que des fois, je suis un peu à l'ouest dans ce que je dis, mais j'essaie de trouver une bonne cohérence. Et que là, cette fois-ci, je crois que c'est Randy Orton qui bat Rico Constantino de manière successive. Et qu'après, ben, les deux voulaient se serrer la main, mais ils se font attaquer pas encore par des autres catcheurs. Je crois que c'est Flash et... Non. Je crois que Flash attaque Randy Orton et que Rico Constantino l'attaque aussi. Ouais, voilà. On va dire ça comme ça. Ah bon. Ce match-là, 3,5. Je mets 3,5. Ensuite, encore match par équipe. Trash Flash avec Rico Constantino contre Nick Dinsmore et Randy Orton. Encore un match qui part en bordel. Ouais, encore. Putain, ça s'arrête jamais. Vraiment, ça s'arrête jamais. Et que c'est... Il y avait encore intervention de Disciple of Sign qui coûtait le match à Randy Orton et Nick Dinsmore. C'est bien sûr Nick Dinsmore qui subit le tombé, mais pas Randy Orton. Donc ce match-là, 3. Ensuite, The Disciple of Sign contre Rico Constantino et le prototype, donc John Cena. Je me rappelle que Rico Constantino n'arrêtait pas de donner des conseils à John Cena, leur dire méfie-toi de ces gars-là, car ils sont très rudes. Je crois que c'était Mr. Black. Ah, peut-être Mr. Black et peut-être The Machine. J'irai vérifier, hein. Promis juré, j'irai vérifier. Mais ce match, il partait dans tous les sens, et que là, John Cena va pas laisser passer cette opportunité gâchée, car il va réussir avec Rico Constantino à capturer les titres, alors que les deux c'était tendu, et pourtant il réussit malgré tout, et après ils se font attaquer par la moitié des membres de Disciple Apocalypse, donc Batista et compagnie, jusqu'à ce qu'ils se fassent sauver. Ensuite, The Damanja et Iron Man Rob Conway contre Rico Constantino et le prototype est Mr. Black. Ah, je me trompe. Je me suis trompé. Donc c'est un 2... Un 2 contre 3, ça. Il me semble. Ouais, on va dire ça comme ça. C'est... de toute façon, c'est Rico Constantino, prototype, et Mr. Black qui bat justement The Damanja et Iron Man Rob Conway. Voilà. 3,10 et celui-là 3,20 si je ne l'ai pas noté. Voilà. Donc un match pas très top, car des fois ça partait dans tous les sens. Mais bon, voilà, j'en ai passé. Passons au suivant. Donc voilà, maintenant sur Jeff Hardy, donc Enigma Best of Jeff Hardy volume 2, commenté par Salian Barini et Christophe Ajus. Et oui, c'est le 3e Mondo Catch. Donc je crois que je vais aller un peu crescendo. Attendez, je vais citer s'il est marqué. Non, j'ai rien de marqué cette fois-ci. À part qu'il y a les clips de la TNA. Donc cette fois-ci à Impact. Le 12 novembre 2004, Jeff Hardy et AJ Styles contre The Natural. Alors ça je ne sais plus qui c'est, mais je pourrais aller vérifier. Match par équipe sympa, c'est pas le plus meilleur, mais c'était sympa. Et que c'est Jeff Hardy et AJ Styles qui remportent le match. Ouais, ils remportent ce match de manière un peu inattendue, mais ils remportent le match quand même. Donc ce match-là, 3,20. Ensuite, à Turning Point 2004, où Jeff Hardy fait équipe avec AJ Styles et Macho Man Randy Savage, lui, il arrivera en dernier.
mais bon, je vais peut-être vous comprendre mieux la chose, contre Kevin Nash, Scott Hall et Jeff Jarrett. Tout d'abord, ben, c'est l'entrée des Heels, et que Scott Hall, il était arrivé avec une tenue... enfin, je crois qu'il s'est cru dans les années 70, Scott Hall, mais on dirait qu'il avait apporté la tenue de Hockey Talkman, version, version bad guy. Et après, ben, c'est l'entrée des Face, donc Jeff Hardy et AJ Styles. Randy Savage n'était pas encore prévu à aller catcher, mais je crois qu'il avait été retenu. Il avait été retenu par les Heels dans les coulisses. Peut-être qu'il l'avait tabassé. C'est eux deux qui commencent à faire le job, même malgré qu'ils se font démolir. Mais purement sincèrement, donc ils se font un petit peu démolir, jusqu'à ce qu'à la fin, ben, Randy Savage, il arrive, il fait le relais, je crois, avec Jeff Hardy, et il fait sa descente du coude, et il commence à faire le tomber sur Scott Hall, je crois. Peut-être que c'est Scott Hall. Et ben c'est victoire de Styles, Hardy et Savage. Voilà. Ce match-là, 3,5, vraiment énorme. Voilà. Ensuite, match à impact, 17 décembre 2004, Jeff Hardy contre Robert ou Bobby Roode. Match extrêmement sympa. Il est accompagné par... oh, je ne sais pas, mais c'est un manager de la Team Canada. Et bien, il va nous sortir un bon match face à Jeff Hardy. Il y aura une longue série du côté de 2010, 2011, 2012 entre les deux. Donc je sais bien qu'il y aura une série de matchs entre les deux qui vont, on va dire, se dérouler de manière différemment, victoire de l'un, victoire de l'autre, et controversement. Là, cette fois-ci, ça va pas être l'heure de Bobby Roode, vu comment il n'était pas encore un pur main eventer. Et bien, il se fait battre par Jeff Hardy qui fait un twist of fate et un sweat and bomb. Donc voilà, victoire d'Hardy. Ce match-là, 3,40. Ensuite, à finale résolution 2005, Jeff Hardy contre Scott Hall. Donc il était venu avec sa dégaine de... Comme je vous avais expliqué, de manière Elvis Presley ou Hockey Talkman. Appelez ça comme vous voulez. Tout d'abord, ben, l'arbitre du match était Roddy Piper. Oui, Roddy Piper. Vous allez peut-être dire quoi, il a déjà été à la TNA. Comme Jake Roberts, il a déjà été à la TNA. Et oui, comme Savage, il a déjà été aussi à la TNA. La plupart des légendes ont été à la TNA. Tout d'abord, ben, Roddy Piper, il commence à fouiller Scott Hall pour voir s'il n'avait pas des objets. Et évidemment, il avait des objets. Un coup de poing américain, une chaîne, des menottes. Et du coup, on se dit, ben, qu'est-ce qu'il fait, Piper il a pris un verre de trop et qu'il a même fouillé Jeff Hardy. Sauf que Jeff Hardy, lui, c'est que ben, un genre de... On dirait des rouleaux de PQ qui étaient attachés au niveau de sa poche arrière. On peut dire ça comme ça. Bon, ça déroule bien, même si c'est pas extraordinaire avec Scott Hall, vu comment il était déjà cuit, Scott Hall. Je m'en rappelle qu'il voulait, on va dire, asséner des grosses prises sur Jeff Hardy, que Jeff Hardy devait absolument vendre, mais qu'il en faudra plus. Et que on se rappelle du remake entre le premier match de Jeff Hardy à la WWE, où il était encore incognito, donc il était un jobber, et que Scott Hall l'avait directement battu, alors qu'il avait menti sur son âge. Ouais, il avait menti sur son âge, comme quoi il avait 18 ans, alors qu'en vérité il avait 16 ans. Mais bon, il a quand même bien assuré son match. Mais ils nous disent beaucoup d'indications, Salian Varini et Christophe Ajus. Donc oui, c'est sûr, on peut leur faire confiance. Ils nous donnent beaucoup d'indications. Et que malgré ça, ben, un coup qu'on se rappelle de la défaite de Jeff Hardy lorsqu'il était encore jobber, cette fois-ci c'est la défaite de Scott Hall. Vu comment il était ultra cuit, avec un sweat and bomb, voilà, il finit le boulot. Ce match-là, 3,5, voilà. Destination X 2005, Jeff Hardy contre Abyss.
Donc ça c'est dans un Falls Count Anywhere, si je crois bien. Donc là c'est sûr un très bon match entre Hardy et Abyss. Très très brutal. Et, beaucoup d'échanges de prises à toi à moi. Et que Abyss, ben, lui, souhaite la douleur qu'il veut faire à Jeff Hardy. Et Jeff Hardy, lui, souhaite de survivre face au monstre. Vu comment le monstre est incontrôlable. Et que comment il va faire pour s'en sortir. L'intelligence, mes amis. Donc il va quand même réussir, si je crois bien. Je sais pas si c'est là où il fait un sweat on bomb de l'entrée. Je crois que c'est ça. Et qu'il y avait James Mitchell qui était là. Bon. Victoire de Jeff Hardy quand même, car il remporte ce match. Je lui mets 3,50 à ce match-là. Ensuite, encore match à impact, où Jeff Hardy fait encore équipe avec AJ Styles contre Abyss et Raven. Et c'était pour Lockdown 2005. Donc à Lockdown, AJ Styles va affronter le monstre Abyss. Un match qui va remporter successivement. Et Jeff Hardy qui va affronter Raven. Dans un match de table en cage. Qui était énorme. Et ce match aussi était énorme. Là, c'est juste pour hyper le pay-per-view. C'était juste pour hyper. Je crois que... Attendez, si je ne me trompe pas, je crois que c'est Hardy et AJ Styles qui perdent ce match. Avec un Black Slam sur Jeff Hardy. Ah oui, il y a une chose que j'avais oublié de préciser. Dans ce match-là, Jeff Hardy... il va se recevoir un Black Slam et qui va atterrir sous les punaises. Donc voilà, au moins je n'oublie pas d'une traite. Et que là, Jeff Hardy et AJ Styles ils perdent face à Abyss et Raven. Donc ce match-là, 3,40. Et là, à Lockdown 2005, il affronte Raven. Donc cette fois-ci, on est en plein pay-per-view. Ils vont nous faire un match brutal en cage. Où tous les matchs à la TNA, surtout dans le Lockdown, dans le pay-per-view Lockdown, la cage est toujours dans l'arène, quoi. Il ne se déplace pas. C'est tous les matchs en cage. Et que là, la stipulation, il y avait des tables. Je sais bien qu'on nous raconte, si jamais on passe tout seul à travers une table, ça ne compte pas. Si jamais attendez. Si jamais on fait une prise, là oui, on remporte le match. Et que Raven, je me rappelle qu'il se fait aider par l'arbitre pour mettre les doubles tables l'une par au-dessus pour essayer de détruire Jeff Hardy, sauf qu'il va complètement foirer son plan. Et que c'est là où je crois qu'il va asséner des coups à Raven, et que Raven était déjà en place. Je pensais que Jeff Hardy allait faire sa sweat on bomb, mais c'était un peu trop risqué. Donc il fait sa descente à la cuisse, et du coup il remporte le match parce que Raven est passé à travers 2 tables, alors qu'il y en avait 4. Donc voilà, c'est victoire de Jeff Hardy. Ce match-là, 3,60. Voilà. Donc voilà, il était bien. Et ça permet de terminer le reste des matchs comme ça. Ensuite, les premiers pas de vos stars préférées sur Rey Mysterio, volume 2. Enfin, volume 2, et c'est sur Rey Mysterio à la ECW. Commenté par Céline Varini et Marc Chavet. Alors, en bonus, qu'est-ce qu'il y a en bonus de la part? Ah ouais. Il y a un match de CM Punk contre Jay Lethal à la IWC, donc International Wrestling Cartel, et aussi face à Chris Hero. Donc tout d'abord, je vais d'abord citer ça. Bon match entre Jay Lethal et CM Punk. Peut-être que vous attendez que ce soit CM Punk qui bat Jay Lethal. Ça va pas être le cas. C'est Jay Lethal qui bat CM Punk. Et le match était c'était un petit peu moyen, mais il était pas mal. Donc 3,5. Ensuite à la International Wrestling Cartel, toujours du même nom, où CM Punk il affronte Chris Hero.
Et si je ne me trompe pas, ils se battent, ils n'arrivent pas à avoir le dessus sur l'un et l'autre. Donc il y en a un des deux qui va sûrement craquer, jusqu'à ce qu'il y ait la limite de temps. Donc la limite de temps a été écoulée. Et Chris Hero, si vous ne savez pas, c'est Cassius Ohno du côté de la NXT, que maintenant il s'appelle plus Cassius Ohno. Peut-être qu'il catch encore dans les Indies, enfin, je sais pas, il nous a plus donné signe de vie, Chris Hero. Et ben il propose à CM Punk de recommencer le match. Donc il recommence le match, mais en vérité c'était une feinte. C'était une feinte, il avait calculé son coup. Ils repartent au vestiaire. Donc voilà, donc le match ne va pas continuer. Ce match-là, 3,50, j'ai bien apprécié. Maintenant, je passe au DVD de Rey Mysterio. Alors là, il y a deux bons spot fest. Donc le premier là, c'est avec Psychosis. Et le deuxième avec Juventud Guerrera. C'est vrai, là je peux confirmer, ils ont fait une faute. Ce n'est pas Guerrero, c'est Juventud Guerrera. Voilà. Ensuite, ben, il affronte les Eliminators avec Night 11, donc 911. Je crois que c'est le numéro pour appeler la police. Enfin, en Amérique, je pense. Mais en tout cas, c'est un catcheur qui se fait appeler Night 11. Donc, tout d'abord, je crois qu'il y en a un que j'ai déjà noté. Contre Juventud Guerra, je crois que c'est à Big Ass Extreme Bash. Et Psychosis, il y en a un à Hardcore TV et l'autre à November to Remember. Donc tout d'abord, le match là, il était pas mal entre Psychosis. Et là, c'est que des matchs de la ECW. Dommage que... Je sais pas si vous avez déjà eu ce DVD, mais en tout cas, c'est assez rare et inédit quand même. Donc, c'est victoire de Rey Mysterio qui bat Psychosis. Ce match-là, 3,5. Et l'autre pour November to Remember, c'est encore Rey Mysterio qui bat Psychosis. Je lui mets 3,40. Bien sûr, il y a des finishes comme un Ulla Karana ou tombée spéciale. Donc c'est sûr, Rey Mysterio Jr., c'est un des spécialistes. Ensuite, il fait équipe avec Night 11. Tout d'abord, il y a un manager qui commençait à engrainer Rey Mysterio pour rejoindre dans son équipe, mais que Rey Mysterio refusait totalement. Et du coup, il se fait attaquer par Perry Saturn et John Cronus. Et ils font leur prise à Elimination pour payer son insolence. Et c'est là où il fait équipe et qui remporte de manière successive face aux Eliminators. Grâce à un coéquipier, je crois que celui qui va subir le tombé, c'est peut-être... je sais pas si c'est John Cronus ou Perry Saturn, mais... En tout cas, c'est sûr, il remporte le match. Donc ce match-là, 3,20. Ensuite, contre Juventud Guerrera. Par contre, je ne sais pas s'il y en a un qui est présent dans Life of Masked Man, mais je ne pense pas. Je sais bien qu'il y a un match dans Life of Masked Man qui est marqué Extreme Bash, mais en gros, c'est pas Biggest Extreme Bash, mais dans le dernier à la fin, là, c'est Biggest Extreme Bash. Bref, tant pis. Tant pis. De toute façon, je le noterai en description si vous permettez. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Et c'est Rey Mysterio qui bat Juventud Guerrera. La première, enfin, pas pour la première fois, mais on va dire pour le premier match de la liste. Et le deuxième, ben, il perdra face à Juventud Guerrera. Peut-être que j'avais fait une faute la dernière fois, mais voilà. Donc ce match-là, 3,40. Et ce match-là en description. Et que à Biggest Extreme Bash, il a été noté 5 étoiles. Ça mérite peut-être pas un 5 étoiles, malheureusement. Voilà, j'essaie de trouver une incohérence que ça ne mérite pas du tout. Donc voilà, j'ai bien apprécié sur Rey Mysterio. Voilà, ça me permet de découvrir la plupart des matchs qu'il y a à la WCW. Les matchs sont pas très fréquents, mais voilà, au moins j'en ai profité. Et pareil pour vous, si jamais vous réussissez à trouver, voilà, dites-vous que vous avez de la chance. Ensuite, encore de Jeff Hardy. Celui-là aussi, il était pas mal. Donc, les premiers pas de vos stars préférées, volume 3.
tout à l'heure c'était volume 2, commenté par Céline Varigny et Christophe Ajus. Voilà, le duo de commentateurs de choc, le 5e monde catch. Tout d'abord les bonus pour ce match. Alors, où est-ce que t'es Jeff Hardy contre Devon Storm, qui se faisait appeler Crowbar à ECWA. Super. Enfin. Ouais, l'événement super. Le 8 en 1999. Donc, ça, c'est quand Jeff Hardy était encore sous contrat avec la WWE, qui pouvait un petit peu catcher où il pouvait. Maintenant, c'est impossible. Il participe à ce tournoi et, si je crois bien, il perd le petit tournoi. Mais le match était. Enfin, il n'était pas si dégueu que ça. Je lui mets 3,5. Voilà, au moins il a fait un petit peu mieux. Ensuite, le match à 3, enfin 3 contre 3, donc un match à 6, où il y avait. Attendez. Ses coéquipiers, il y avait Jerry de King Lawler et Brad Armstrong, qui faisait partie, je crois que c'était le frère de Scott Armstrong, et la plupart de sa confrérie Armstrong. Attendez, là c'est juste mon chien. Contre The Midnight Express et Jim Cornette. Alors, si je crois bien, il y avait Randy Rhodes et Bobby Eaton. Oui, là, je pensais pas qu'un jour il avait fait partie dans les Midnight Express. Pourtant, il a fait partie dans les Midnight Express. Tout d'abord, leur partenaire à Lawler et Brad Armstrong, il avait du retard pour venir, donc à la personne de Jeff Hardy. Donc c'est Jeff Hardy qui va venir à la dernière minute, un coup que Jerry Lawler se fasse blesser, donc il se blesse en plein match, et du coup c'est Jeff Hardy qui le remplace. Il fait un twist of fate sur Jim Cornette, voilà, il fait un twist of fate et il remporte le match. Donc ce match là, il était un peu moyen, je lui mets aussi 3,20. Et attendez, je vais vite régler un truc. Attendez, à tout de suite. Voilà, maintenant je reprends. Je passe au DVD principal, donc j'ai été passé au bonus, maintenant je passe à tout là. Donc Jeff Hardy et Julio Sanchez contre Rastaman et Andy Anderson. Oh, Andy Anderson, je sais pas si c'est Mr. Anderson, mais il faudrait que je regarde pour voir si c'est le cas, ou peut-être que je pourrais voir sur YouTube pour voir s'il est présent, mais voilà, le match était. Enfin, il était pas mal, c'était pas, on va dire, dégueu, mais il était pas mal. Donc un bon match par équipe, sympa, et que Jeff Hardy enfin, il nous met vraiment un côté vraiment pas mal dans une partie de sa petite équipe. Enfin, petite équipe, non. Bref, je raconte n'importe quoi, je sais, j'essaye de me comprendre la chose, mais c'est pas évident pour moi. Donc, en gros, Jeff Hardy, il bat Rastaman et Randy Anderson, voilà. Andy Anderson. Ce match-là, 3,20. Ouais, encore. Ensuite, les Hardy Boys contre Ricky Banderas et Ricky Santana. Là, c'est sûr, c'est vraiment inédit. Hein. Là, je sais pas s'ils ont été au Mexique, mais peut-être que c'est International Wrestling Cartel et qui sont champions par équipe actuellement. Ouais, en tout cas, c'est sûr, les Hardy Boys, ils ont été dans pas mal de fédérations, de petites fédérations indie. Donc c'est sûr, c'est pour ça qu'ils sont réputés. Eh ben, ils nous font le job face. C'est pas une équipe de jobbers, mais une équipe qui promet pour la IWC, mais pas ailleurs. Mais faut pas déconner, ce sont les vétérans qui battent l'équipe, certes, qui sent. Qui sont le côté lucha libre dans leur technique, parce que c'est vrai qu'ils ont un petit côté lucha libre, malgré qu'ils sont pas mal musclés, et voilà. Donc victoire des Hardy Boys, ce match-là, 3,5. Ensuite, Jeff Hardy contre Super Crazy. C'est vrai que c'est un spot fest très bien fait, très bien foutu. Et c'est encore un International Wrestling Cartel, donc IWC. Il nous, euh, il nous propose que des dingueries sous le ring, vraiment. Que du match indie. Et Jeff Hardy, malgré ça, il nous sort
tout ce qu'il a comme réservoir de son catch. Et que si je crois bien, il bat Super Crazy. Il me semble que c'est ça. Mais bon. Victoire de Jeff Hardy, 3,40. Là, j'ai vraiment bien adoré. Ensuite, Jeff Hardy contre Rastaman. Là, c'est sûr, ça va être un match un peu court. Mais que Jeff Hardy remporte facilement avec un Sweaton Bomb. Mais il s'est un petit peu passé dans ce match, mais j'ai pas envie de trop citer parce que ça fait déjà 35 minutes. Donc voilà. 3... 3,5, allez. Ensuite, ben, les Hardy Boys contre The Serial Tillers. Tillers, ouais. Bref, pas mal aussi. Beaucoup d'échanges en équipe. Et à la fin, ben, Twist of Fate et Sweetened Bomb. Voilà. Contre The Serial Tillers. Donc, victoire des Hardy Boys. Ce match-là, 3,40. Ensuite, contre Ricky Nelson. Voilà, pas mal. Pas mal. Et le match finit par une victoire de Jeff Hardy. J'ai pas besoin d'en dire plus, hein, vu comment c'est victoire de Jeff Hardy, parce que oui, c'est son DVD, même si ça, pour vous, ça veut rien dire, mais voilà. Voilà, victoire de Jeff Hardy, 3,40, c'est noté. Voilà. En tout cas, j'ai vraiment aussi apprécié celui-là. Ensuite, ben, les premiers pas de vos stars préférés entre CM Punk et John Cena. Encore commenté par Céline Warigny et Christophe Ajus. Et c'est le 6e Mondo Catch. Alors, comme dit, c'est vrai que la partie de John Cena n'est pas, on va dire, top top, mais j'ai pas été si écœuré. Tout d'abord, ben, il y a le match entre Matt Sydal et Evan Bourne contre Petty Williams. Donc oui, Petty Williams de la TNA. Ils nous sortent un très bon match. Pourtant, on dit que c'est pas top, et pourtant j'ai bien apprécié. C'est encore un International Wrestling Cartel et que Evan Bourne y remporte le premier tour et que selon son palmarès à la IWA Mid-South, enfin IWA Mid-South, Evan Bourne, il a remporté le Ted Petty 2005 et pas 2006. Je pense que c'est ça. Donc c'est là où il bat Petty Williams. Ensuite il bat The Delirious. Enfin, il affronte The Delirious. Parce que The Delirious, il est très énigmatique, un peu incompréhensif à le comprendre. Mais pourtant, il va battre de manière surprenante Evan Bourne. Je crois qu'il chope les deux bras, il le prend, il le soulève et il l'écrase au sol. Donc c'est victoire de Delirious. Donc ce match-là, 3,40 et ce match-là, 3,50. Voilà. Ensuite, maintenant, je passe à la partie John Cena. John Cena en mode The Prototype, il affronte Chase Tatum. Donc je crois que c'était à la UPW. Peut-être que j'ai déjà noté dans son DVD, mais voilà, à vérifier si je l'ai noté ou pas. Mais c'est victoire de John Cena, ce match-là. Allez, j'ai bien apprécié. Un peu moyen par rapport à la qualité de l'image et in-ring. Donc allez, je lui mets 3,10. Ensuite Tom Howard, donc un de ses collègues aussi. Et il bat aussi Tom Howard. Donc ce match-là, 3,20. Ensuite, Kaiji Sakoda. Donc ça, c'est étonnant de voir John Cena face à un catcheur japonais. Pour moi, c'est toujours étonnant. Mais que si je crois... Je sais pas s'ils sont présents dans le DVD de Cena, mais il faudrait que j'aille vérifier. Mais qu'il bat Kaiji Sakoda. Donc voilà, ce match-là, 3,5. Voilà, je mets 3,5. Ensuite, la partie CM Punk, c'est là où il affronte Christopher Daniels et Low-Ki. Et c'était International Wrestling Cartel, je crois. Et que Christopher Daniels était champion de la X-Division à la TNA. Putain, c'est vraiment un des bons matchs indie. Hein. Vraiment, ils nous sortent du meilleur catch indépendant entre CM Punk, Daniels et Low-Ki. Putain, on kiffe vraiment de voir les matchs comme ça. Je sais pas si c'est à élimination, mais je crois que Low-Ki se fait jacter du match. Enfin, il se fait jarter. Jusqu'à ce qu'il reste plus que CM Punk et Christopher Daniels. Non, il me semble pas, mais en tout cas,
pas mal ce match-là, vraiment pas mal. Jusqu'à ce que Christopher Daniels il nous sort un best moonsault ever. Donc je crois qu'il l'utilise en finish. Et il bat CM Punk. Je crois il bat CM Punk. Ce match-là, très très bon. Je lui mets 3,50 direct. Bref, c'est vraiment un must-have ce match-là. Ensuite, il affronte Sanjay Dutt. Encore à IWC. Pas mal. Enfin, ouais, pas mal ce match-là. Il nous propose du bon catch. De la part de Punk, ça reste un petit peu limité. Sanjay Dutt, ça peut encore passer, vu comment il est ultra à l'aise en termes de catch aérien et techniquement parlant. CM Punk, ça peut encore aller techniquement parlant, malgré qu'on l'a un petit peu trouvé overhead tilt, mais ça passe quand même. Mais là, il bat Sanjay Dutt. Ce match-là, 3,40. Ensuite, il affronte Chris Sabin. Pas mal aussi face à Chris Sabin. Là, j'ai vraiment surkiffé face à Chris Sabin, même s'il y a un petit peu d'hommage à Chris Candido. Et car l'hommage, ça va être dans le dernier match face à CM Punk. Voilà. Et que je pensais que CM Punk pouvait battre Chris Sabin, parce que normalement, ça devait être le but, mais que CM Punk, il perd face à un fil à couper le beurre de la part de Chris Sabin. Il me semble, mais je sais bien qu'il perd face à Chris Sabin, mais que le match était top. Donc ce match-là aussi 3,50. Ensuite, face à Matt Chesney, alors on peut dire ce qu'on veut, c'est soit top ou pas top, mais j'ai bien aimé quand même, et que normalement on se dit, ça y est, CM Punk qui tient la victoire au bout de ses mains, il peut battre un petit catcheur de seconde zone qui n'ira pas plus loin. Sauf que le catcheur de seconde zone l'a directement battu. Un peu comme Jay Lethal. Et pourtant, Jay Lethal, il continue à catcher. Et qu'on se dit, je crois que CM Punk le donne trop d'importance, il aurait pu le battre. Pourtant, il va se laisser avoir face à Matt Chesney. Donc, c'est Matt Chesney qui remporte ce match. Alors, le match était pas si mauvais qu'on le dit. Je lui mets 3,40. Et qu'à la fin, CM Punk, il prend le micro et il rend un hommage à Chris Candido. Voilà. Et il respecte son adversaire. Donc, j'ai bien apprécié son geste. Voilà. Maintenant, je sais pas si CM Punk il va un peu changer son comportement. Enfin, ça c'est dur avec lui. Je peux pas le dire s'il pourrait changer, mais en tout cas, j'espère que entre lui et la EW et ses supérieurs, ils seront en très bon terme. En tout cas, l'avenir reste à venir pour CM Punk. Et John Cena, on ne sait pas s'il reviendra un jour, mais il nous manque. Ensuite, il était une fois Evan Bourne, les débuts secrets d'une superstar. Ce match-là, enfin, tous les matchs de Evan Bourne à la IWA Mid-South, j'ai apprécié, vraiment apprécié. Et les commentaires, c'était Christophe Ajus et Marc Chavet. Voilà. Alors, tout d'abord, il était une fois Evan Bourne. Ah, il n'y a rien en fait. Ah, si, il y a les matchs à la CMLL. Ouais, les matchs à la CMLL. Je pense que je vais vous le noter. Valiente, Mascara Dorada, El Hiro del Fantasma contre El Texano Junior, El Terrible et Mephisto. Là, c'est commenté par Marc Chavet et Céline Varini. Pourtant, il n'est pas marqué, mais voilà, c'est lui qui commente avec Marc Chavet. Vous savez bien, c'est un match à 3 contre 3. Et que des fois, c'est victoire des face, victoire des heels. Là, c'est victoire des face pour la première partie. Ensuite, ce sera des heels. Inversement, mais sauf qu'il faut avoir un seul vainqueur, donc c'est victoire des face. Ce match-là, si j'ai pas noté, je lui mets 3,40. Voilà, je passe. Maintenant, je passe à ce match-là. Donc, vu comment c'était à la IWA Mid-South, je crois que c'est le thème principal, où Evan Bourne se faisait appeler Matt Sydal, et il affronte CM Punk.
Alors là, il va être un petit peu complexe, car je crois que Matt Sydal n'a jamais battu CM Punk. Mais qu'ils étaient dans peu de public qui était présent, donc il y avait peu de public, et que malgré un bon spot, c'est vrai qu'il nous sort des magnifiques bons spots, Punk et Sydal, ou Evan Bourne si vous préférez, et ben ils vont nous sortir des bons prises qu'il connaît, mais à la fin c'est CM Punk qui remporte le match, pas avec un go to sleep, mais un Pepsi Punch. Donc en gros, c'est un pedigree de la troisième corde. Donc il a pris la prise de Triple H au niveau de la troisième corde, ou la deuxième des fois, mais il appelle ça le Pepsi Punch. Voilà. Il bat Sydal, et je crois que c'est là où Evan Bourne il vomit après sa défaite, après un long match très rude. Je crois que c'est là, mais en tout cas, il perd face à CM Punk. Ce match-là était pas mal, je lui mets 3,50, donc il était énorme. Ensuite, face à Jimmy Jacobs, pas mal aussi, même si Jimmy Jacobs, on sait bien que par la suite, il sera un petit peu manager et booker à la WWE, même s'il était incognito, mais il était un peu le booker. Et là, en tant que catcheur, il essaye de nous sortir du bon catch, même si ça n'a pas été le catcheur le plus polyvalent, le plus connu à travers le monde, mais il a été connu par les fédérations indie. Matt Sydal aussi, vu comment il est connu pour avoir remporté le Ted Petty Invitational en 2005, et pas mal de matchs assez dynamiques qui va le propulser à la WWE. Et que c'est vrai que pour certains, il manque à la WWE. Pourtant, il catch du côté de la EW. Certes, c'est pas, on va dire, des bons apparitions, mais pour lui, ça peu l'importe. Et que, si je crois bien, il bat Jimmy Jacobs. Et qu'à l'époque, Evan Bourne était un peu heel. À la WWE, il était face, mais dans la fédération indépendante, il était heel. Et ben là, il arrive à battre Jimmy Jacobs. Il nous sort un bon match, hein, et que Evan Bourne, il avait le Shooting Star Press. Je sais pas s'il appelle le Air Sydal. Peut-être que c'est ça. Mais voilà, il bat Jimmy Jacobs. Ensuite, ce match à 3,40. Ensuite, il fait équipe avec Josh Abercrombie contre The Rottweilers. Les Rottweilers. Donc Homicide et Loki. Pourtant, c'est un match que je ne connaissais pas du tout. Surtout du côté de la IWA Mid-South. Et si vous saviez, ben, la IWA Mid-South, c'est une fédération un peu à la même image que la ECW ou encore la CZW, mais cette fois-ci, leur côté ancienneté, mais style de deathmatch manière intense. Je sais pas s'il existe encore, mais en tout cas, il a encore des vidéos disponibles sur YouTube de leur fédération de IWA Mid-South. Mais que, si je crois bien, c'est Homicide et Loki qui bat Josh Albert Crombie. Mais en tout cas, il nous sort un bon match indie aussi, hein. Il nous sort tout ce qu'ils ont comme prise. On sait bien que le côté d'Homicide, c'est des prises qui sont meurtriers. Loki, ce sont des kicks et prises et coups très durs. Parce que c'est vrai qu'il est très intense dans la manière de catcher. Et qui nous sort des Atemi à la Kenta Kobashi. Et il nous fait un petit peu une Mitsuharu Misawa aussi. Mais bon. C'est victoire de Homicide et Loki, je pense. Ou peut-être Evan Bourne et Josh Abercrombie. En tout cas, je sais bien qu'il y aura une célébration. Non, c'est victoire de Homicide et Loki, hein. Ce match-là, 3,40. Ensuite, contre Human Tornado. Donc là, c'est un match normal. L'autre sera à 3 manches. Je me rappelle que Human Tornado, il faisait un peu penser qu'il fait un peu le style de Michael Jordan,
car je me rappelle qu'ils étaient à l'extérieur, il y avait un ballon, un panier de basket. Il lançait le ballon dans la tronche de Evan Bourne en, en lançant le ballon dans le panier à la manière de Michael Jordan. Et aussi, il arrive en dansant un peu à la manière de... Pas, on va dire, il y a un petit peu côté Michael Jackson dans ses faits et gestes. Et aussi, la manière de se battre, c'est sûr que il fait des vagues avec ses bras, l'air de dire ah, tu m'as pas si intimidé que ça. Donc, selon lui. Mais bon. Et qui nous fait un petit peu une Bruce Lee aussi, la manière, un coup de poing à la tronche. Oh, mais qu'après après des échanges sympathiques entre Human Tornado et Evan Bourne, là, ça va finir la coopération, ça va aller à 200 à l'heure pour Evan Bourne. Et il commence à battre Human Tornado, son Air Seidel, on va dire ça comme ça. Match pas mal. Et après, ça se serre la main, de manière respectable. Donc ce match-là, pareil, 3,40. Ensuite, là, ça va être différent. Là, c'est au meilleur des 3 manches. Donc le premier point venait à Seidel. Le deuxième, c'était à Human Tornado. Après pas mal d'échanges. Et là, on se dit, l'un des deux va ressortir vainqueur. Est-ce que c'est Seidel, Human Tornado? Là, tout l'enjeu était simple. Jusqu'à ce que Human Tornado, il prend le dessus, il commence à faire sa prise finish. Je ne sais plus qu'est-ce que c'est sa prise finish, mais voilà. Il était vraiment pas mal. Mais qu'il commence à battre Matt Seidel. Donc c'est Human Tornado qui remporte le match. Ce match-là, 3,50. J'ai bien apprécié. Ensuite, Evan Bourne contre Ricochet. Et là, vous n'allez pas reconnaître Ricochet. Ricochet, à l'époque, il avait pas de tatouage. Il était très très maigre. Il avait encore des cheveux. Il avait des cheveux longs. Il était encore jeune, pas très expérimenté. Mais c'est surprenant. Quand j'ai vu Ricochet, je me suis dit, putain, on le reconnaît même pas. Et il avait déjà un certain penchant pour les côtés acrobatiques, mais que là, il nous sorte un bon match, et que je me rappelle que Ricochet, en bon face qu'il est, il est cherché... Enfin, il essaie de chercher le public, mais le public ne réagit pas, donc c'est ultra dommage. Mais que après tout ça, ben, c'est Evan Bourne qui bat Ricochet, et qu'après, il dit à Ricochet, continue à t'entraîner dur, et après, tu inspireras des plus grands. Et je crois que c'était là où il va en terminer avec la IWA Mid-South, car il passera du côté de la WWE, du côté de la ECW. Voilà. Ce match-là, 3,40, j'ai bien apprécié. Voilà. Voilà. Un très bon DVD sur Evan Bourne. Ensuite, le retour des légendes, avec Hulk Hogan et Ric Flair. Donc le résumé. Tout d'abord, il y a le match entre Hulk Hogan, le monstre Abyss, contre AJ Styles et Ric Flair. Le match a dû être arrêté car Sting était venu. Non, il n'y avait pas Sting, il y avait Desmond Wolfe qui intervenait. Et du coup, il y avait Sting, mais sauf que Sting ne veut pas se ranger du côté d'Hogan. Il commence à agresser Abyss et Hogan. Et du coup, ben, ces victoires de Hogan et Abyss par disqualification, mais que après ce sera dans le main event que j'ai déjà noté. Voilà, donc je vais passer vite. Christopher Daniels contre Douglas Williams et Kazarian. Tout d'abord, il se tape une promo. Il y avait beaucoup de scènements aussi par la suite, mais que si je crois bien, le titre de la X-Division était en jeu et que Douglas Williams remportait le titre de manière successive. Donc ils battent, je crois, en dernier case pour coûter le match à Christopher Daniels. Ce match-là, 3,5, je mets 3,5. Ensuite, Sarita et Tyler Wilde contre The Beautiful People. Donc, quoi? The Beautiful... Ah ouais, d'accord. Donc, il y avait Velvet Sky et Madison Rain. Et ensuite, Tara contre Angelina Love. Enfin, Tara et Angelina Love, pardon. Donc, 2 contre 2 contre 2. Voilà.
C'est tout ce que je peux dire, si ce n'est que je crois que c'est victoire des Beautiful People. Il s'est passé un petit peu quelque chose de bien, même si, voilà, c'était, on va dire, très rapide. Ce match-là, 3,20. Ensuite, Rob Van Dam contre Sting. Alors, tout d'abord, c'est les débuts de Sting à la TNA. Et déjà, le public scandait déjà RVD, alors que Rob Van Dam n'était pas encore apparu. Et bien, Rob Van Dam, un coup que le match. Un coup que l'arbitre voit que Rob Van Dam est déjà là, et ben Rob Van Dam il donne un coup de pied de karaté sur Sting et il fait son Rolling Thunder et il bat Sting. Tout simplement. Match très rapide que j'ai un petit peu moyen aimé, mais je lui mets 3,10. Et après, ben, Sting, il n'était pas content, il a attaqué sauvagement Rob Van Dam avec sa batte, il attaque même les arbitres, la sécurité. Et du coup, ben, ça finit en mode boudin. Et je reste sous la fin là. Ensuite, Kevin Nash et Eric Young contre Six, qui est Pac, Six Pack, et Scott Hall. Je sais pas s'il y a une trahison, mais en tout cas, je sais bien qu'il y avait une promo. Il y avait une promo comme ça, mais que Eric Young, il bat Six. Ouais, je crois que c'est ça. Il bat Six et ce match-là, 3,5. Voilà. Ensuite, Kurt Angle contre Mr. Anderson. Je crois que c'était là où il y avait l'armée américaine parce que Mr. Anderson manquait du respect envers l'armée américaine parce que Kurt Angle avait le collier militaire d'un défunt militaire que sa femme lui a donné. Et du coup, il utilisait ça pour rendre hommage et que Mr. Anderson manquait cruellement de respect et qu'après ça finit en match, mais que c'est Mr. Anderson qui remporte ce match-là, malgré tout, car il a... Ah non, 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 c'est pas lui. En fait, Kurt Angle remporte pas disqualification, car il avait utilisé la chaîne, il a voulu faire saigner, et après, ben, pour encore plus l'humilier, quoi. Donc voilà, victoire de Kurt Angle. Ce match-là, 3,40. Ensuite, Beer Money Inc. contre Jeff Jarrett. Je crois que Jeff Jarrett, il était face, il voulait un peu... on va dire, montrer du respect envers Money Inc., car Money Inc. n'en a pas. Et du coup, ben, il rentre en collision, mais qu'il s'en tamponne, il se fait attaquer. Et pourtant, Jeff Jarrett, ça n'a pas toujours été quelqu'un de très fiable. Là, il se montre de sa personne qui peut être fiable dans n'importe quel moment, mais que malheureusement, dans ce match-là, eh ben, il perd face à Money Inc. Voilà. 3,5 aussi, je mets 3,5. Ensuite, ben, le match que j'ai déjà noté dans Best of 2010, Hulk Hogan avec le Monstre Abyss contre Ric Flair et AJ Styles. Donc en gros, le dernier match de Hulk Hogan. Et qu'il avait promis à sa fille. Sauf que ses promesses, ça n'a pas été au rendez-vous. Donc il bat Ric Flair et AJ Styles, mais après, ils se font attaquer par Desmond Wolfe une nouvelle fois. Et c'est là où ça va être créé par fortune. Et après, Jeff Hardy, il arrive, il attaque un peu tout le monde pour sauver Hogan et Abyss. Et que le show s'arrête ici. Donc voilà. Voilà, j'ai déjà assez dit. J'espère que je vais avoir le temps, car maintenant je vais passer à 3 heures de catch. Voilà, 3 heures de catch. Entre Jeff Hardy, Sin Cara, et là il marque 8 matchs. Jeff Hardy, Sin Cara, Lord Tensai, MVP et Bully Ray. Voilà. J'espère que je vais avoir le temps, même si ça va durer 1 heure. Faut dire que j'ai beaucoup trop tardé. Bon, après c'est pas grave, hein. C'est pas grave, ça, c'est des choses qui arrivent. Mais je pense que je vais un petit peu aller plus vite. Alors, Jeff Hardy contre Tetsuya Naito lors de Tokyo Dome, ça j'ai vraiment apprécié. Malgré que les matchs comme ça en bonus sont pas en français, mais j'ai apprécié. Jeff Hardy et Tetsuya Naito, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce match-là. Et qu'à la fin, c'est victoire de Jeff Hardy sur Tetsuya Naito.
Voilà, avec un sweat on bomb. Ce match-là, 3,50, j'ai beaucoup apprécié. Ensuite, Toru Yano contre MVP. C'est là où MVP il met son titre intercontinental en jeu. IWGP, hein, donc International Wrestling Grand Prix. Donc il met son titre en jeu et il réussit successivement face à Toru Yano avec son Playmaker. Voilà, ce match-là 3,40. Ensuite, The Team 3D contre The Bad Intention. Donc équipe composée de Carl Anderson et de Giant Bernard. The Machine Gun. Voilà. Au moins vous saviez déjà. Pas mal, mais après, c'est, je crois, victoire de la Team 3D qui mettait les titres IWGP par équipe en jeu. Donc c'est victoire de la Team 3D. Et ensuite, pour les titres juniors de la IWGP, No Remorse, Loaps contre Apollo 55, Apollo Gogo, Apollo 55, Apollo 55, si on peut appeler ça comme ça. Équipe composée de le prince Fergal Devitt et Rizuke Taguchi. Alors, moi, ce qui m'a plus étonné, c'est quand Apollo Gogo font leur entrée, et il y a la musique que j'avais déjà entendue dans Karate Kid, le premier du nom. All the best, oh ben, what the kid now, all the best. Eh ben, ça m'a étonné. Je pensais pas qu'ils avaient le theme song. Putain, je ne savais pas du tout. J'espère que je vais pas me faire strike parce que j'ai mentionné la musique, hein. Mais bon, j'espère pas. Mais que malheureusement, ils vont perdre le match face à Remorse Coaps. Donc, ils perdent les titres par équipe. Mais j'ai bien apprécié le match. Donc, ce match-là, allez, 3,50. Voilà. Ensuite, au DVD principal, Volador Junior contre Mystico. Donc, au meilleur des 3 manches. Alors, face contre heel. Ce qui est bizarre, c'est que Volador Junior, c'est lui le favori et Mystico n'est pas le favori. Donc tout d'abord, Volador Junior, il marque un point, Mystico aussi, mais à la fin, c'est Volador qui remporte le match. Donc le Rudos qui remporte un match, enfin qui remporte le manche et le match. Voilà, dommage pour Mystico, mais ce match-là, 3,5. Ensuite, encore au Japon, Hiroshi Tanahashi contre Satoshi Kojima pour le titre International Wrestling Grand Prix du monde poids lourd, donc IWGP. Match pas mal, beaucoup d'intensité. Pourtant, il y en a qui diront que ça mérite un 5 star. Pourtant, voilà, c'est moyen. Beaucoup de Dragon Screw, Dragon Suplex, High Fly Flow, qui est un Frog Splash de la part de Hiroshi Tanahashi, et qui bat Satoshi Kojima, qui est pourtant un dur, mais qu'à la fin, il se laisse soumettre par Tanahashi. Voilà. Ce match-là, 3,70. J'ai beaucoup apprécié ce match-là. Ensuite, encore un match à la CMLL. Cette fois-ci, commenté par Célan Varini et Grégory 10. Même si les deux matchs, ce sera Célan Varini qui commente les matchs, mais pas dans le bonus. Voilà. Dans on va dire, dans cela, commenté par Célan Varini et Grégory 10. À la CML, c'est Angel Azteca, avec Angel Planta et Angel de Oro contre Virius Cancebret et Raziel. Ouais. Donc c'est victoire des Face, encore une fois. Parce que premier point pour les Face, un point pour les Heels. À la fin, c'est les Face qui remportent le match. Bref, ça part dans tous les sens que je n'ai pas le temps de tout dire parce que ça fait déjà 1 heure et quelque chose. 1h04 et pas mal de minutes. Voilà. Ce match-là, 3,50. Voilà. Et ensuite, Hiroshi Tanahashi contre Go Shiozaki. Oui. Encore pour le titre IWGP du monde poids lourd. Putain, très très bon. Vraiment, le match là, encore très très bon. J'avais mis un 3,70 précédemment. Là, je lui mets un 4. Je mets vraiment un 4 vu comment ce match est un banger. Beaucoup de matchs intenses. Beaucoup d'intensité dans le match. Et à la fin, après des Dragon Screw, Dragon Suplex,
Slim Blade de la part de Hiroshi Tanahashi. Même si Go Shiozaki, il défend plutôt bien, il est ultra résistant. Pourtant, Go Shiozaki, c'est un catcheur de la Noah. Donc je vois ça de plus près. Mais que c'est le The Ace de la compagnie. Et que vous savez que Hiroshi Tanahashi, c'est le John Cena de la New Japan. Même s'il a déjà fait beaucoup d'apparitions dans d'autres fédérations. Mais voilà, c'est un produit pur New Japan Pro Wrestling. Donc, c'est victoire de Hiroshi Tanahashi qui bat Go Shiozaki, action High Fly Flow, et ce match-là, 1-4. Voilà. Donc, voilà, c'est fin. Il n'y a pas d'autre bonus, si ce n'est que les matchs sont en bonus en anglais. Donc, voilà, j'ai fini avec cette review. En tout cas, si je peux donner une note à chaque DVD que j'ai reviewé sous les Mondo Catch et 1 de 3 heures de catch, je leur mets 4,5. Je leur mets un 4,5 chacun. Donc voilà, comme ça, il n'y a pas de jaloux. Et je crois que c'est terminé. Donc si cette vidéo vous a plu, bien sûr, dites-le moi. En tout cas, je serais curieux à part de commentaires. Et pour les FAQ, si vous avez encore des questions, posez-les moi et peut-être qu'on fera une vidéo parce que j'ai besoin de vos réponses pour qu'on fasse un FAQ. Je peux au moins compter sur vous. Voilà. Donc voilà, je vais m'arrêter ici. Si cette vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus les fans de catch.